Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On est parti, juste petite vidéo d'intro pour vous dire qu'on va regarder les énergies pour vous donc du 14 au 20 août. Mais avant cela, je tenais vraiment à vous remercier car nous sommes pratiquement à 5000 abonnés sur ma chaîne. Donc vraiment, merci infiniment. Merci aux personnes qui me soutiennent, qui sont dans la bienveillance et qui regardent toutes mes vidéos fréquemment. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Et je pense que je vais préparer d'ici vers le 20-25 août, un concours pour vous remercier de votre fidélité et surtout votre encouragement vis-à-vis de mes vidéos. Donc je vous remercie du fond du cœur. Je mettrai en post le concours et je vous inviterai du coup à aller regarder dans ma communauté le post en question pour pouvoir participer au concours. Voilà, je m'arrête là. Bien sûr, on est parti. N'oubliez surtout pas que ça reste une interprétation générale. Donc, si le message vous parle, tant mieux. S'il ne vous parle pas, écoutez, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou éventuellement regarder où se trouve votre Vénus. Ok ? Allez, on est parti. Let's go. Pour vous les Verseaux, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer donc du 14 au 20 août 2023. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe donc du 14 au 20 août 2023, une petite énergie s'il vous plaît avec le tarot pour les Verseaux du 14 au 20 août inclus. C'est parti. Hop, alors le 10 de bâton et la force. Waouh. Bon, alors, avec le 10 de bâton, forcément, je pense que voilà, si vous êtes un petit peu connaisseur ou si vous regardez d'autres vidéos, vous savez très bien que le 10 de bâton, c'est qu'on voit qu'il arrive au bout, qu'il arrive chez lui, mais dans une forme totalement, on va dire, de lassitude plus. On voit bien qu'il a fait son travail, qu'il arrive au bout, mais qu'il n'en peut plus. Qu'il a peut-être effectivement plein le dos, c'est le cas de le dire, et que peut-être que là, il est temps, en tout cas, de prendre du repos et surtout peut-être de se ressourcer pour retrouver justement cette force, cette vitalité. C'est comme si pour certaines personnes, Verseau, là, vous étiez arrivé peut-être en fin de course et que là vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus physiquement, psychologiquement, que vous êtes complètement au ras des pâquerettes et que vous êtes dans un mood vraiment dans une fatigue intense. Alors, vous avez quand même cette force, donc le 8, ça correspond quand même au 8, le 8 qui est quand même signe de, on va dire un petit peu de tout ce qui est abondance, générosité, joie. Voilà, je pense que pour vous, cette semaine, les Verseaux, peut-être qu'en début de semaine, ça va être compliqué parce qu'il y a une forme de boum, fatigue qui risque peut-être d'arriver sans pour autant que vous y attendiez, mais on vous dit que par la suite, il y a quand même ce regain d'énergie qui va arriver à vous. Ok, donc peut-être que pour certaines personnes, cette semaine au niveau professionnel, ou du moins si vous êtes dans cette forme d'activité, ça va être assez intense, on va vous demander beaucoup, et que peut-être en fin de semaine, vous allez un petit peu lâcher prise, ou du moins le corps va un peu se détendre, ou du moins vous allez vous faire plaisir. C'est comme si vous alliez rentrer chez vous le soir complètement lessivé de cette semaine. Ok ? Mais vous avez quand même la force, donc ce qui signifie qu'il va y avoir cette forme de régénération qui va se faire, en tout cas cette vitalité qui va revenir. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, on est parti pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qui va se passer donc cette semaine du 14 ? Bon, il y en a peut-être un peu trop, j'ai pas demandé de temps. Allez, s'il vous plaît. Les énergies pour les Verseaux du 14 au 20 août 2023. Ouais, bon, on voit bien qu'au niveau professionnel, ça va être une semaine, je pense, assez dense, assez hard. Peut-être que vous préparez la rentrée, peut-être qu'effectivement, là, vous êtes dans un mood où vous avez énormément de choses à gérer. On vous parle quand même de la force qui est quand même réciproque. Il y a 2 fois la force, donc se pose anodin. On pourrait éventuellement parler pour certaines personnes, peut-être que cette semaine, vous allez éventuellement, pourquoi pas faire une rencontre, ou du moins, vous allez
avoir des échanges cordiaux avec une personne de votre, peut-être de votre sphère professionnelle qui va vous permettre un petit peu de peut-être de relâcher la pression. On sent comme si voilà, vous passiez ce pont et que vous rencontriez peut-être cette personne-là par le fruit du hasard ou tout simplement en lien avec votre activité. Ok ? Allez, on va aller voir s'il vous plaît. Ouais. Effectivement, peut-être que ça pourrait être en lien avec votre activité ou par le biais d'une personne de votre entourage qui vous fait connaître cette personne. Donc là, on pourrait éventuellement parler effectivement d'une rencontre et qu'on vous dit qu'il est temps pour vous qu'il y ait un break ou du moins qu'il y ait un ressourcement vital car pour moi, je pense que vous êtes un peu là dans un mood très très épuisé, très fatigué, à la limite peut-être du burn-out ou du moins à la limite de tout envoyer valser. On vous parle quand même d'une transformation et on vous parle quand même d'une réussite, d'accord ? Donc peut-être qu'effectivement, là, cette semaine, vous allez un petit peu, ça va être tendu, ça va être un peu assez rock'n'roll, je dirais, mais vous avez quand même cette puissance, cette énergie pour pouvoir aller jusqu'à la fin de semaine sans trop de dégâts ou du moins sans trop, on va dire, vous sentir vraiment exténué. Mais je pense que le week-end prochain, il va falloir peut-être faire un sacré break et prendre juste du temps uniquement pour vous. On parle effectivement, peut-être que par le biais de votre activité ou du moins pour cet automne, il y a des choses qui bougent en lien avec un homme. D'accord ? Donc ça peut être très bien une association, ça peut être très bien des négociations qui vont se faire par rapport à votre activité ou du moins par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place et que cette personne-là, en tout cas, est un peu décisionnaire de vos projets ou du moins de la décision finale. D'accord ? On voit bien de toute façon qu'il y a quelque chose de naissant vis-à-vis de cette personne-là et que vous avez la force nécessaire. Donc pour moi, ça peut être un projet, ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être éventuellement quelque chose en lien, je parlerai plus professionnel. D'accord ? Et on voit bien que pour moi, pour certaines personnes, on pourrait éventuellement parler d'une rencontre qui se ferait peut-être par le biais d'une tierce personne, ou du moins peut-être dans le cadre de votre activité professionnelle que vous rencontrez cette personne avec une personne tierce, tout simplement. Ok ? Méfiance quand même à quelqu'un de votre entourage, méfiance parce qu'on sent quand même qu'il y a quelqu'un peut-être là qui va essayer, qui est peut-être pour l'instant dans l'ombre, mais qui va essayer à un moment donné, soit vous allez être déçu par son comportement, ou du moins vous allez être déçu par son attitude vis-à-vis de vous également. Donc je vous dirais quand même de rester vigilante par rapport à une personne de votre entourage, je parlerai plus professionnel. Ok ? Pour certaines personnes, on pourrait éventuellement parler que là vous êtes en fin de contrat ou du moins qu'il y a un CDD qui va s'arrêter incessamment sous peu et on vous dit qu'il y a une pause qui va se faire et que d'ici cet automne, il y a un travail qui va être de nouveau trouvé. Ok ? On vous parle bien quand même d'une transformation, d'une réussite et d'une union et on parle quand même de quelque chose d'assez rapide. Donc pour moi, je pense que oui, pour certaines personnes, d'ici septembre, voire octobre, là, il y a un travail qui va de nouveau être signé. D'accord ? Il y a des accords, il y a des signatures pour moi qui peuvent se faire d'ici cet automne. Mais avant, on sent qu'il y a besoin d'un ressourcement. Alors peut-être pour certaines personnes, vous allez finir la saison sur les rotules et qu'il va falloir prendre du temps justement pour retrouver cette vitalité, cette force pour réembaucher cet automne avec un nouveau contrat. D'accord ? Peut-être que c'est également un contrat en lien avec un homme ou du moins avec quelqu'un qui a une forte autorité. Ok ? Allez, je vais aller voir du coup avec le Normand pour voir, on va faire un petit tirage pour voir qu'est-ce qui se passe. Hop, pour vous les Verseaux, donc du 14 au 20 août 2023 pour les Verseaux. Qu'est-ce que nous avons ? Là, il y en a une qui est sortie. Nous avons les montagnes. Ok. Ouais, bon, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous, là, c'est une évidence. C'est vraiment, soit je vous dis un contrat, soit c'est une relation, soit c'est quelque chose qui prend fin. C'est peut-être justement vous qui décidez de prendre, on pourrait parler effectivement avec cet anneau d'une relation sentimentale peut-être qui prend fin, ou du moins que vous avez peut-être éventuellement travaillé sur vos blessures, ou du moins sur une éventuelle relation qui s'est terminée déjà depuis un petit moment, et que là on sent que c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui arrive, et on dit bien que après des moments de souffrance, il y a quand même quelque chose qui arrive à vous. Comme je vous l'ai dit, pour d'autres,
peut-être qu'il y a un contrat qui se termine et là, il y a un autre qui arrive bientôt. Il y a des associations qui se font. Ok ? Ah oui, vous avez la chance, donc pas de panique. Ouais, pour moi, là, je pense qu'effectivement, pour vous, là, on va vous demander de prendre peut-être un temps, justement, afin de vous ressourcer, afin de trouver de nouveau votre bien-être, votre vitalité et surtout votre énergie pour réembaucher sur quelque chose d'autre. Et on vous dit bien que ce temps que vous allez prendre uniquement pour vous va vous permettre de, justement, vous ressourcer, de profiter de vos amis et également de faire ce que vous avez peut-être pas eu l'occasion de faire durant cet été. On vous parle quand même avec ce livre que peut-être qu'effectivement pour certaines personnes, vous allez entamer une formation, du moins que vous retournez sur les bancs de l'école à partir de septembre et que du coup, votre contrat peut-être va stopper ou du moins va être un petit peu dans une forme de transition et que vous allez être à côté en formation, d'accord ? On voit bien de toute façon que pour moi, là, vous allez être dans cette forme de apprenant. Vraiment dans cette forme de, à partir de septembre, on repart vraiment sur de nouvelles bases, on repart sur quelque chose de nouveau, de neuf, ok ? Et je vais tirer quand même une dernière carte pour vous, les Verseaux, avec l'oracle de la Lune, pour voir un petit peu quel est le message final qui vous attend pour vous, les Verseaux. C'est parti, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Et oui, vous êtes à la porte de l'épanouissement personnel, vous êtes à la porte de concrétiser ce que vous avez mis en place par le passé. Pour moi, là, effectivement, il y a des choses quand même assez intéressantes. En plus, on a le chiffre 33. Vous êtes une personne qui travaille beaucoup, hein, qui est beaucoup dans tout ce qui est un petit peu cérébral, qui est tout ce qui est un petit peu intelligent. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin d'apprendre et pour justement vous enrichir personnellement et être dans cette forme d'épanouissement, cette forme de connaissance vraiment très minutieuse. Donc je ne suis pas étonnée qu'effectivement il y a certaines personnes qui partent en formation, ou du moins qui vont commencer quelque chose de nouveau à partir de septembre pour compléter les compétences que vous avez déjà en votre possession. Ok ? Je vais m'arrêter là pour vous, les Verseaux. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.